Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est pour vous la première fois de regarder une de mes vidéos, la première des choses, je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo afin que cette vidéo puisse atteindre un plus grand nombre de gens. Et comme vous le voyez, tada, je ne suis pas seule, je suis avec quelqu'un qui va bientôt se présenter et je crois que la vidéo va intéresser quelqu'un. Et comme vous avez vu, c'est titré comment atteindre son pays des rêves. Je crois beaucoup des étudiants qui sont à Chypre et par-ci par-là dans le monde entier, tout en chacun a un objectif à atteindre, peut-être aller ailleurs et autres. Et je crois à travers cette vidéo, on va répondre aux questions des gens qui veulent partir ailleurs, dans un pays des rêves, comme je l'ai dit bien avant. Et j'ai dit, je ne suis pas seule. Bonjour. Bonjour Ingrid. Ça va? Oui, ça va, merci. Et toi? Merci aussi. Est-ce que J'aimerais d'abord que tu puisses parler aux gens qui sont en train de nous suivre. Qui es-tu? Merci encore une fois. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous regarder, écouter. C'est ça la magie de l'Internet. Et je m'en vais d'abord dire merci à Ingrid et saluer tes abonnés. Je suis très ravi de participer. C'est la première pour moi. Je suis déjà un abonné depuis un moment. Donc, et c'est mon tour. C'est vrai que j'aime pas faire des émissions, des vidéos, oui, mais des émissions, donc là ça va passer. Et voilà. Donc s'il faut répondre à ta question, si on peut se tutoyer, si ça ne dérange pas, je réponds au nom de King ou King Shai, mais souvent on coupe King Shai. Donc voilà, je suis jeune congolais, africain, et voilà, comment je peux dire, j'habite en France. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup et bienvenue à Chypre. Merci. Bienvenue à Chypre, l'île de Chypre. Quelqu'un qui habite en France, paf, directement à Chypre, tout ça. Ben, en fait, Chypre, je dirais déjà, c'est pas pour la première fois. Donc, j'y vais de temps en temps depuis 2021 pour plusieurs raisons. D'abord parce que voilà, c'est une destination, il faut dire, qui est quand même intéressante en termes de raisons touristiques. Au-delà de ça, pour des raisons personnelles, j'ai de la famille en île de Chypre. Il y a aussi voilà, pas mal de connaissances de gauche à droite, à Chypre du Nord, Chypre du Sud. Voilà, c'est dans ces cadres-là que je me retrouve de temps en temps à l'île de Chypre. Et maintenant là, on est à Chypre du Nord. Chypre du Nord pour, je dirais, pour ma troisième fois. Voilà. Wow. Et les gens qui sont encore à l'étranger, je crois, comme c'est quelqu'un qui est en Chypre, je crois qu'avec son expérience, vous aurez aussi l'image. C'est quoi l'île de Chypre? Avec ce qui va parler, comment tu trouves l'île de Chypre? Et précisément, la Chypre du Nord. Du Nord. En toute franchise, j'aimerais être franc. J'ai une appréciation mitigée, donc des tendances en fait. Comme destination, je dirais, voilà, c'est une belle destination. Je viens de la France, c'est le printemps, nous avons encore la fraîcheur. Ici, tu vois, il fait beau, on n'a même pas de manteau, on est déjà en pull, tout ça là. Et j'ai même des gens en cours de route, ils étaient en débardeur. Vous voyez, donc il fait beau tout ça là. Et aussi, la vérité que quand on vient dans les pays, on réside dans les pays dont l'économie est assez avantageuse par rapport à ici, on a l'impression de ne pas beaucoup dépenser. Quand bien même, je n'ignore pas que la vie est devenue chère partout au monde. Aucun pays au monde n'est exempté, dire que là-bas, non, non. Mais quand même, il faut dire que quand on a des euros face à télé turque, on se sent quand même assez bien, même si on n'est pas riche. Même si quand on a des euros, on est par exemple de l'autre côté à Chypre du Sud, quand même le pouvoir d'achat est assez bas par rapport à la France, Belgique, Allemagne. Voilà, on se sent un peu équilibré, tout ça. Donc dans ces contextes-là, oui, Chypre c'est une très belle destination, c'est un bon pays, on peut visiter. Là c'est le côté positif. Mais côté négatif,
je dirais que quand on vit, surtout dans un pays tel que la France, ou l'espace Schengen, qui est plus ouvert au monde, quand on vit à Chypre du Sud, on voit qu'il y a encore beaucoup à faire en termes de la considération de l'étranger, en termes d'opportunités de l'étranger. Je vois par exemple ici les étudiants qui sont en ordre, qui étudient, mais ils n'arrivent pas à trouver du boulot. Et parfois, il y a de petites soucis. Ça ne manque pas partout, tout ça là. Mais ici, voilà, ça ne vient pas de moi, ça vient des témoignages de 2-3 personnes, tout ça. Mais on ne va pas traîner là-dessus, tout ça. Voyons plus le côté positif, tout ça là. Donc voilà un peu, c'est une appréciation mitigée, équilibrée. Il y a le bien, il y a les faux, tout ça là. Donc, mais quand même, il y a beaucoup à faire. Il faut beaucoup de mental pour tenir dans un pays où les opportunités ne se donnent pas à va-vite. Oui, c'est ça. Vraiment, merci. Je n'ai dit rien parce que j'ai déjà fait assez de vidéos parlant de Chypre et autres. Donc, maintenant, la raison pour laquelle on a fait cette vidéo, c'est pour savoir comment atteindre son pays des rêves pour un étudiant africain évoluant dans un pays de transit. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont, on prend l'exemple de Chypre, il y a des gens qui sont en Chypre et ils préfèrent aller ailleurs, peut-être en France, peut-être au Canada, en Amérique. Maintenant, comment atteindre son pays des rêves? Comment atteindre ces objectifs-là? Ok. Ouais, il faut dire que c'est un thème qui te porte à cœur. On a voulu qu'on puisse partager, discuter, tout ça. Donc, tout ce que nous allons dire ici, ce n'est pas une parole d'évangile, ce sont des expériences. Mais ce sont des choses qu'on ne va pas dire parce qu'on a envie de dire. Ce sont des choses palpées, vérifiées, tout ça. Je rappelle qu'on vit dans un pays comme la France, qui est un pays de destination. Vous avez bien entendu que Ygritte, tu as parlé de pays des transits ou des passages, et pays des rêves, ou c'est le pays d'accueil définitif, tout ça. Donc, quand on vit par exemple dans un pays comme la France, où on voit beaucoup de gens venir des quatre coins du monde, tout ça là, on attend des choses, tout ça. Parfois, peut-être moi aussi par les passés, je suis un témoignage d'un étudiant qui était dans un pays de transit et qui a fini par arriver à son pays d'accueil, pays de rêve. Donc, je peux dire quelque chose dans ces sens. Donc, voilà un peu... dans ces contextes-là, nous allons partager, et puis peut-être ça serait intéressant pour des étudiants africains qui sont dans les pays des passages, des transits, qui nous regardent. Maintenant, ma question est de savoir comment atteindre cet objectif-là. Voilà. Maintenant, comment atteindre cet objectif-là quand on est dans un pays de transit? Déjà, il faut dire que pourquoi un étudiant africain se retrouve dans les pays de transit? La vérité est que souvent, nous avons un pays qui nous traverse à l'esprit. On veut bien. Quelqu'un, quand on pose la question, tu te retrouves par exemple à Chypre du Nord, prenons les cas ici, ou tu te retrouves en Tunisie, au Maroc, en Afrique du Sud, dans un pays. Mais au choix, si on te posait vraiment la question, dites-nous quel pays que tu veux vraiment aller vivre. 90% de jeunes étudiants africains, ils vont te dire que là où je suis, ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Donc, si on se retrouve là, c'est parce qu'on veut atteindre quelque chose, mais qui est quand même difficile, mais pas impossible. Et donc, comment faire maintenant pour arriver? Quand on arrive, on est dans un pays de transit, ce qu'il faut faire, c'est d'abord comprendre est-ce que ma situation, les réalités, en termes géographiques de moyens, me permet, même d'immigration, en termes de documents, me permet d'atteindre les pays dont je rêve, tout ça. Là. Si vous posez cette question, vous avez déjà des réponses. Vous pouvez directement d'emblée dire oui et non. Je prends par exemple les cas de Chypre, il ne faut pas qu'on puisse disperser tout ça. Prenons les cas de Chypre du Nord. Un étudiant africain qui se retrouve à Chypre du Nord, on sait bien que Chypre du Nord, c'est un beau pays, comme j'ai dit tantôt, mais ça reste quand même un pays enclavé. Ça, c'est une vérité. En termes des ambassades, de tout ça, c'est fermé. Donc, un étudiant africain qui évolue à Chypre du Nord, quand il veut faire des démarches pour changer de pays, pas rentrer dans son pays d'origine, mais changer de pays, il aura beaucoup de tracasseries, beaucoup de mécanismes, beaucoup de challenges à faire, mais rien que pour les démarches. Alors que tu peux être aussi dans tu peux être aussi un étudiant
africain dans un autre pays des transits, mais toutes les ambassades sont à ta portée. Donc, même quand tu fais, par exemple, les démarches, tu es, par exemple, au Sénégal, tu es un étudiant africain, mais pas sénégalais. Tu fais, par exemple, des démarches pour un tel pays, XY, au Sénégal. Il y a les ambassades là-bas. Tu fais tes démarches sur Internet, et puis tu peux te rapprocher du consulat, du pays en question, et tu as les informations. Mais à Chypre, ici, tu peux les faire, mais tu seras buté déjà à atteindre, par exemple, ces ambassades-là. Il te faudra encore des contraintes telles que un visa pour, par exemple, la Turquie. Ça, c'est déjà des contraintes qu'il faut mettre en place. Ou soit tu fais tes démarches pour les pays des rêves, mais tu seras parfois obligé de faire un retour dans ton pays d'origine, tout ça. Alors que toi, dans l'esprit, dans les minds, tu veux foncer et retourner dans ton pays pour faire des démarches. C'est comme si tu faisais marche en arrière. Mais qui peut aussi être quelque part une raison, une solution, voulais-je dire. Parce que tu es ici pour faire ceci, tu es ici, tu veux, par exemple, tu as pris une inscription, par exemple, dans une université suédoise, par exemple, mais il n'y a pas l'ambassade de Suède ici. Et tu vois les démarches que tu dois faire, tout ce qui est en termes de coûts, des dépenses, pour te rendre en Turquie, faire des démarches de l'ambassade, auprès de l'ambassade de Suède en Turquie, peut-être les dépenses vont être plus élevées que si tu rentres dans ton pays d'origine. Tu vois un peu, tout ça là, ce sont des choses à tenir compte en fait. Le positionnement géographique et tout ça. Moi je dis, ou je propose, ou je pense, quand on est étudiant à Chypre du Nord, étudiant africain à Chypre du Nord, et que la plupart, 95% de tous ces étudiants africains-là, Chypre du Nord, souvent c'est un pays des passages, c'est un pays des transits. Parce que dans la tête, peut-être on a bien voulu être étudiant étranger, africain aux États-Unis, au Canada, en Australie, dans l'Europe, Schengen. Mais voilà, c'est compliqué pour des raisons X, Y, Z, on se retrouve ici. Mais c'est pas parce qu'on est ici qu'on a oublié le rêve d'enfance du tout. Maintenant, comment faire? Moi, je pense que quand on est ici, la solution, c'est qu'il y a à faire dans un premier temps, c'est de continuer à chercher ce dont on a besoin. C'est-à-dire, on a l'Internet ici, les appartements sont connectés. Vous prenez vos inscriptions auprès des universités des pays dont vous cherchez. Parce que la meilleure façon d'émigrer, tout ça là, en toute quiétude étant que responsable, quand on est jeune, souvent c'est les études. Donc, vous prenez des contacts avec les universités en question. Dès que vous avez les inscriptions, il faut maintenant mettre, comme je disais tantôt, le contexte. Je suis à Chypre du Nord, mais je ne suis pas chypriote. Donc du coup, je dois regarder. Est-ce que pour les démarches me permettant d'aller dans mon pays définitif, mon pays des rêves, il va falloir que je rentre au pays, ou bien je peux le faire à partir d'ici. Je fais vraiment allusion à la Turquie. Déjà, il ne faudrait pas que vous puissiez perdre votre mujarad, votre permis de résidence. Ça, c'est très important. Parce que c'est avec ça que même quand tu te présentes auprès de l'ambassade de la Turquie, ici, à Lefkoça, qu'ils vont te donner le visa pour te rendre en Turquie. Parce qu'en Turquie, à Ankara, la capitale politique de la Turquie, c'est là où il y a presque toutes les ambassades. Déjà, un étudiant qui se retrouve, un étudiant africain bien sûr, qui se retrouve en Chypre du Nord et que par raison X, Y, il n'a pas renouvelé son titre de séjour, mais il compte quitter tout ça là. Vous accumulez déjà des pénalités. Et puis même, pour conclure, c'est qu'il faudrait faire, vous cherchez les inscriptions dans les pays de vos rêves. Pourquoi je dis ça? Parce que les diplômes de Chypre du Nord, Chypre du Sud, ça a quand même de la valeur. On sait qu'en termes de qualité de l'enseignement, ce sont des diplômes qui comptent. Donc, ne minimisez pas votre cursus universitaire, il faut faire valoir ça. Et puis voilà, vous continuez dans cet élan-là, voilà, dans la continuité. Vous faites par exemple une licence Bac+3, comme on dit les bachelors en anglais, et vous postulez dans une université des pays des rêves encore pour la même chose. Vous n'évoluez pas. On doute même que vous
vous venez vraiment pour les études. Il faut qu'on voit une suite logique. Que j'ai fini ici, moi je souhaite arriver là-bas faire un master. Mais là, il serait mieux que l'université en question vous propose de refaire par exemple votre 3e année de licence. Là, c'est eux qui te proposent. Mais si toi, tu dis que tu as une licence, Bac plus 3, et que tu postules là-bas encore pour 3e licence, eux peuvent voir ça, c'est comme si tu ne viens pas étudier. Ouais, donc, ce sont des stratégies à mettre en place, et puis voilà, ça pourra bien marcher. Quand bien ce n'est pas facile, on répète. Oui, en fait, aussi, moi aussi, je voulais ajouter, par exemple, on veut aller quelque part, et par exemple, on se retrouve en Chypre, il faut déjà commencer à se préparer de l'avant, comme tu as dit, et aussi se mettre aussi en ordre là où on se trouve. Parce que là où on se trouve, peut-être il y a des documents qu'on peut demander. Montre-nous les moujarats qu'on appelle le visa. Montre-nous les résultats de l'université et tout. Donc, même si tu rêves aller quelque part, tu te prépares déjà. Donc, ne minimise pas là où tu y es, peu importe l'état et tout. Et aussi s'ouvrir et chercher, demander aux gens des conditions bien. Parce que quand vous dites que j'habite à Chypre du Nord et ça fait 2 ans, 3 ans que je suis là, si on vous demandait votre record criminel, en français, c'est ce qu'on appelle police statement. C'est le bulletin 3, tout ça. Tu vas faire l'inventer. C'est auprès de la police que tu vas aller récupérer, puis tu envoies. Maintenant, si tu te comportes mal, tu fais et aussi, il y a une idée qui me vient en tête. Et aussi, être ici en Chypre du Nord, on prend l'exemple de Chypre du Nord parce que c'est là où on se trouve. Aussi, essayer aussi de voyager. Si c'est possible. Par exemple, on peut être ici, on part à Dubaï. Il y a des pays là où c'est facile. En Turquie, c'est facile à visiter. Ça montre aussi que dans ton record, c'est quelqu'un qui a des entrées et des sorties. C'est aussi un moyen qui peut aussi attirer les donneurs des visas ou quoi. Oui, bien sûr. Oui, je peux dire ça. Donc, c'est ça. Je vais parler de ça. Les stratégies, se mettre en ordre, et donc checker, demander les autres aussi. Vous suivez aussi des vidéos aussi. Oui. Et peut-être pays. Toujours dans cette même ordre d'idée, peut-être des stratégies. Parfois, il y a ce qu'on appelle en anglais step by step. Donc, tu es dans un pays de passage, de transit. Les cas Chypre du Nord. Mais quand tu fais des démarches, par exemple, pour UK, l'Angleterre, le Canada, tu te rends compte que c'est assez compliqué. Malgré que tu as un diplôme auprès d'une université chypriote reconnue internationalement, mais vous voyez que c'est quand même difficile tout ça. Moi, je propose par exemple de trouver encore ce qu'on appelle 2e pays de transit. Oui, ça peut bien paraître assez long, assez tout. Mais comme on dit, tout chemin, fait marrant. Toi, le but, je fais. Non, que tes abonnés ne trouvent pas ça comme si. En fait, je m'explique. Je suis par exemple ici, en Chypre du Nord. Je voulais aller. Oui, je prends par exemple, je voulais aller aux États-Unis. Déjà, quand on a fait 3 ans en Chypre du Nord, on suppose qu'on a au moins high level in English. L'anglais, c'est-à-dire que tu vois, tu débarques aux États-Unis, tu sauras formuler une phrase en anglais, tout ça. Mais quand tu fais ça, tu vois, c'est comme si, voilà, ils essaient d'ignorer cela, ou bien soit, mais ça ne donne pas. Pourquoi pas viser, par exemple, aller étudier au Mexique? En regardant la position géographique du Mexique, les États-Unis au bout de votre nez. Une fois que vous arrivez au Mexique, tout ça, vous savez ce que vous pouvez faire. Quelles sont les erreurs qu'un étudiant africain doit éviter dans un pays d'étranger, tout ça là. Moi, je dirais, il y en a plusieurs. Mais si on peut énumérer quelques qui vient à l'esprit. Déjà, quand on est garçon, les jeunes, évitons de devenir les maris ou des parents des copines. C'est très important. Vous êtes ici, peut-être vous déjà, pour survivre ici, vous dépendez des parents. On n'est pas dans les débats, copine ou avoir copine ou pas, tout ça, on est adulte, on ne parle pas de ça, mais quand vous êtes là, et vous commencez à prendre à charger notre personne, tout ça, vous voyez ce que ça donne, en termes de mental, en termes de coût, tout ça. Ce sont des choses à éviter. Cette fille-là, oui, de cadeaux, ça ne manque pas, mais
elle est là, peut-être c'est sa tante, ses parents, son oncle qui le prend en charge. Et pour qui es-tu pour vraiment emballer, épouser encore ses besoins, tout ça là, vous mettez des soucis dans la tête. Ce sont des choses assez... Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner des cadeaux, mais voilà, ne prenez pas les risques d'embrasser tout ça là. C'est moi qui paye le loyer là-bas, c'est moi qui tout ça là. Et ça, des choses assez à éviter ou à modérer. Pour les jeunes filles, les jeunes dames, surtout évitez de tomber enceinte. Vous tombez enceinte, déjà vous-même, vous cherchez à vous en sortir, tout ça là, et bien vous ajoutez encore un autre problème. Bon, l'enfant, quand on dit c'est une bénédiction, mais une autre responsabilité. Et c'est-à-dire que plus on a l'argent, plus on a de problèmes. Plus qu'on a de problèmes, quand on ajoute des problèmes, augmente tout ça là. Et aussi, évitez aussi d'avoir des mauvais casiers judiciaires. Ça, oui. Votre conduite, tout ça là, vous évitez. Vous êtes là pour, étant qu'étudiant, vous commencez à escroquer des gens au nom de l'université, vous faites venir des gens et puis peut-être quand l'université va faire l'enquête, on peut vous arrêter. Vous êtes dans tout ce qui est illicite, vous comprenez, il faut éviter parce que vous êtes là étudiant. Et aussi, ce qui est à éviter surtout, c'est de faire semblant d'étudier alors que vous n'étudiez pas. Ça, c'est condamnable. Même pour vous. En termes même de croyances, de bon sens, on ne va pas parler des religions ici, de bon sens, tout ça là, les parents ou la personne qui envoie l'argent, tout ça là, ils font ça pour votre avenir. Quand vous vous permettez de prendre l'argent, vous n'étudiez pas, vous entendez, quand il y aura une collation de gars quelque part, vous prenez une touche, vous mettez devant, c'est comme si vous étiez en train de faire une soutenance, défense, et puis vous envoyez les vidéos alors que vous n'avez pas des bagages, vous êtes en train de vous tuer. Merci beaucoup et je crois qu'on arrive à la fin déjà de la vidéo. Mais avant de conclure, je crois qu'il y a un mot à dire. Je vous rappelle, notre King, il vient de la France. Je crois qu'il a un mot à dire pour les étudiants africains qui sont en Chypre et pour les étudiants, tout comme on peut dire en général, mais dans 2 ou 3 petites phrases. Oui, merci Ingrid. En fait, pour conclure, dernier mot, je dirais un petit conseil. Voilà, si j'ai accepté volontiers de partager avec Ingrid ces thèmes, c'est parce que moi-même, je suis un témoignage de ça. Moi, j'ai fini mes études au Congo en 2011. Je suis resté comme tout jeune, voilà, ça ne marchait pas côté professionnel. J'ai rêvé d'aller un jour vivre à l'étranger dans un pays que voilà, je considère accueillant, où je peux bien évoluer. Et j'avais pas ces moyens. Depuis le Congo, je ne pouvais pas me retrouver directement en France comme je vis aujourd'hui. Ça va faire 10 ans. Je suis passé par la Tunisie. Et Tunisie, c'était un pays d'étranger. J'ai étudié, il a fallu les visas là-bas parce que j'étais étudiant. J'ai eu le permis de résidence. C'est comme ça que j'ai introduit les visas, les demandes de visas auprès de l'ambassade de l'Allemagne. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, comme conseil, quand on vous parle là, ce sont des choses qu'on a peut-être moins vécues. C'est pour cela qu'on a bien voulu partager parmi vous tout ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a évité. Comme conseil, tenez-vous bien, rêvez toujours à votre rêve d'antan ou d'enfance. C'est possible malgré les positions géographiques que vous retrouvez. Je parle de Chypre du Nord. Je sais que c'est dur en termes des migrations, de trucs, mais ayez des horizons. Postulez là où vous rêvez. Si c'est compliqué, vous l'avez déjà fait. Comme j'ai dit tantôt, l'astuce, passer de pays de transit à un autre pays de transit pour, ça fait rire, mais pour atteindre tout ça là, voilà. Et ça marchera tout ça là. Donc, bonne chance à vous tous. Voilà, on est jeunes Africains, on a l'avenir chez nous. Peu importe là où nous irons, l'Afrique nous attend à travers nos connaissances, à travers ce qu'on va gagner, ce qu'on va envoyer d'une manière ou d'une autre, tout ça. Et voilà, merci pour l'opportunité. Waouh, merci pour la vidéo. Malgré que la vidéo est longue, mais on a parlé l'essentiel, on devrait les faire. Donc, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires. Peut-être il y a aussi un témoignage. Écrivez ça en commentaire, ça va aussi aider quelqu'un. Et merci beaucoup. N'oubliez pas de partager, d'aimer la vidéo. Et donc, retrouvez-nous à la prochaine pour beaucoup plus d'expérience. Bye.